Donc, bonjour à tout le monde. On va continuer notre cours. Toujours dans le cas de l'IS, on passe au premier cas de synthèse. Vous avez les données au titre de l'année 2022, l'exercice 2022, les données comptables et fiscales d'une entreprise marocaine, c'est-à-dire, vous avez entre parenthèses le marché local, donc pas d'exportation. On va utiliser le barème normal. C'est très important, donc c'est la première chose qui est le barème qu'on va utiliser. Donc se présente comme suite du 1-1 2012 au 31-12 2000, plutôt du 1-1 2022 au 31-12 2022. Vous avez le chiffre d'affaires, on aura besoin du chiffre d'affaires par la suite. Capital 900 millions de dirhams, appelé et libéré, c'est très important pour les avances des avanciers, les intérêts, on va le voir. L'IS versé au titre de l'année 2021, l'année de référence. Toujours on a besoin de l'année de référence. Pourquoi? Parce que ce sont les acomptes de l'année 2000, ce sont les acomptes qui ont été versés en 2022. Pardon. Vous avez la base de CM au titre de l'année 2022. C'est très important parce qu'on doit comparer l'IS calculé par rapport au CM. Et vous avez le résultat comptable avec lequel on va commencer. D'accord? Donc ici, vous avez les opérations. Donc directement, on passe à notre tableau de passage pour analyser les opérations, opération par opération. Et on commence avec le résultat comptable. Une règle. Si le résultat comptable est positif, à réintégrer. S'il est négatif, à déduire. D'accord? Donc on passe à notre tableau et on va analyser opération par opération. Donc je vais zoomer un petit peu. Donc voilà, donc comme ça c'est bien. Vous avez d'abord, on commence par le résultat comptable. On commence par le résultat comptable, donc à réintégrer. Donc c'est clair, et c'est le résultat comptable à réintégrer. Les subventions d'exploitation. Le point de départ, qu'est-ce qu'on a dit? C'est le résultat comptable. Puis, on va analyser opération par opération. Si on n'a pas de conditions, rien à signaler. S'il y a des rectifications, on doit le faire. Et si les subventions d'exploitation, c'est un produit comme tous les produits, donc RAS, rien à signaler. RAS, rien à signaler, je ne vais rien réintégrer et je ne vais rien déduire. Produit des cessions des immobilisations. C'est un produit comme tous les produits. Vous avez le plan comptable, c'est parmi les produits. 400 000 dirhams. Rien à signaler. Vente à rémunérer d'un bien immobilier. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit dans le cours? Lorsqu'il y a vente à rémunérer d'un bien immobilier et sous condition du respect des conditions évoquées dans l'article 9 bis, je l'ai déjà expliqué au niveau du cours. Donc ce produit n'est pas imposable, donc à déduire. D'accord? Donc produit non imposable à déduire. Profit de cession. Profit de cession sur vente d'actions en bourse. 600 000 dirhams, donc c'est un produit financier, rien à signaler. Bénéfice transféré par une filiale qui se trouve à l'étranger avec laquelle le Maroc a signé un accord de non-double imposition. Donc il y a un accord signé entre le Maroc et ce pays étranger, donc rien donc à déduire. Il n'est pas imposable, donc c'est un produit à déduire. Voilà donc 70 000. Oui, vous avez bénéfice d'une société marocaine ayant le statut d'établissement stable en France. Là, qu'est-ce qu'on a dit à propos d'établissement stable? Si vous avez l'établissement stable, vous payez l'impôt où vous êtes, c'est le principe de territorialité. Donc c'est une entreprise marocaine, mais elle est résidente en France. Donc il paye l'impôt en France. D'accord? Donc les bénéfices à déduire. Vente de marchandises livrées le 28-12 2021 et reçu par le client le 2-1 2022. Vente de marchandises. Donc s'il vous plaît, pour les marchandises, la vente de marchandises, le fait générateur, c'est la livraison. Donc la vente sur marchandises est déductible dans l'exercice dans lequel la livraison a été effectuée. Donc elle a été livrée en 28-12-2021. Donc c'est 2021. Pardon. Pardon. Donc c'est 2021 et non pas 2022. Donc à déduire. Gain de change.
Vérifiez le plan comptable, c'est un produit financier comme tous les produits, donc rien à signaler. Les dividendes reçus. Qu'est-ce qu'on a dit après les dividendes? C'est à déduire, mais il y a des exceptions. Pourquoi à déduire? Le principe, la logique des choses. Pourquoi à déduire? Parce que, oui, c'est un produit qui n'est pas imposable par le Code général des impôts. Mais quand on calcule les dividendes, ils sont calculés après les résultats nets d'impôts. D'accord? Ils ont déjà subi l'impôt. Donc, dividendes reçus, 40 000 dirhams à déduire. Produit de cession d'une machine, 300 000 dirhams. Donc, produit de cession d'une machine, donc c'est un produit comme tous les produits, rien à signaler. Transport facturé au client, c'est-à-dire vente d'un service, imposable, donc rien à signaler. Jeton de présence, reçu. C'est quoi jeton de présence? On participe au conseil d'établissement, plutôt on participe au conseil de surveillance, donc au conseil d'administration, on reçoit une sorte de salaire. Donc c'est pas un salaire, ça s'appelle jeton de présence. Donc reçu, c'est un produit qui est imposable comme tous les produits. Donc s'il vous plaît, les jetons de présence reçus, un produit imposable. Jetons de présence versés, c'est l'entreprise qui paie, c'est une charge déductible. Produit de participation reçu, 300 000 dirhams. Une société étrangère, donc rien à signaler, donc à déduire. Produit de participation à déduire. Mais s'il vous plaît, ici on n'a pas de détails. Parfois ça dépend de convention. Qu'est-ce qu'on a dit dans le cours? La convention fiscale internationale, elle est supérieure au Code général des impôts. Ici on a une société étrangère, on n'a pas précisé, mais d'une façon générale à déduire. Mais si il n'y a pas de convention, dans ce cas ils sont imposables. Les intérêts de bons de caisse reçus et comptabilisés avec le montant brut, 80 000 dirhams. Pour les intérêts de bons de caisse, qu'est-ce qu'on a dit? C'est le produit de quoi? C'est un produit fixe. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dit dans le cours pour le produit fixe? Obligations, etc. La retenue à la source, il est de 20%. Pour les actions, non, c'est seulement 15%. Comme ça, vous pouvez apprendre les taux facilement. Donc, les obligations, on n'a pas de risque. Donc, entre parenthèses, on va dire qu'on n'a pas de risque, donc 20%. D'accord? Mais pour les actions, il y a un risque. On peut gagner, on peut perdre 15%. Donc, 20%. Mais on doit enregistrer les intérêts avec leur montant brut. C'est-à-dire avec le montant net qu'on a reçu, plus la retenue à la source qu'on a payée. Parce qu'en principe, cette entreprise, elle a reçu 80 000, mais sur les 80 000, elle a payé 20%. D'accord? On va les déduire, on va l'enregistrer en totalité. Et par la suite, au niveau de calcul de l'impôt dû, on a le droit de le déduire. Donc, ce que vous devez apprendre pour les intérêts de bons de caisse, c'est un produit à revenu fixe. Donc, on doit le calculer avec le montant brut. Un produit imposable, rien à signaler. Maintenant, intérêt de bons de caisse reçu et comptabilisé avec le montant net. D'accord? Là, une sous-évaluation parce que le montant net il est inférieur au montant brut. On doit chercher le montant brut. On revient. Entre parenthèses, vous avez le montant brut moins 0,2 du montant brut. Parce que c'est quoi 0,2 du montant brut? C'est la retenue à la source, 20%. Ça donne le montant net. Donc, le montant brut égale le montant net sur 0,8. D'accord, c'est quoi ce 0,8? Je factorise MB moins 0,2 MB. Ça donne 0,8 MB, montant brut. Donc, montant brut, je divise le montant net par 0,8, j'aurai le montant brut. Donc, montant brut égale 100 000 que je divise par 0,8. Pardon. Donc, ça donne 125 000 dirhams. La retenue à la source, c'est la différence. C'est 125 000 dirhams moins 100 000 dirhams, ça donne 25 000 dirhams. C'est ça la retenue à la source. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec cette retenue à la source? Le produit, il a été sous-estimé. On doit le gonfler. Pour le gonfler, est-ce que je vais le réintégrer ou je vais le déduire? Donc, pour le gonfler, je dois le réintégrer. Donc, ici, 25 000. C'est un produit, mais on le réintègre ici. Pourquoi? Lorsqu'on a, ça c'est une règle, lorsqu'on a un produit imposable qui n'a pas été enregistré comptablement, à réintégrer. Un produit imposable qui n'a pas été enregistré comptablement, à réintégrer au niveau du tableau de passage. Donc on passe à l'opération suivante. Achat de marchandises relatif à un ordinateur, 30 000 dirhams.
Donc, achat de marchandises, c'est un élément de l'actif à immobiliser. D'accord? Bien sûr, toujours vous devez vérifier le cycle de l'investissement de l'entreprise. Parfois, on peut trouver une entreprise qui a, à titre d'exemple, qui travaille dans l'activité, c'est l'achat et la vente des ordinateurs. Dans ce cas, les ordinateurs sont considérés comme des marchandises. D'accord? Mais ici, donc, on n'a pas précisé. Grosso modo, donc, un ordinateur pour le besoin de gestion à immobiliser. C'est un élément de l'actif. Oui, ici, donc, le montant, c'est 30 000 dirhams. Opération suivante, vous avez achat de marchandises. Achat de marchandises, 10 000 dirhams hors taxe. Règlement par caisse. On ne doit pas dépasser la limite, 5 000 dirhams. Autrefois, c'était 10 000. Maintenant, c'est 5 000 dirhams. Ici, la politique fiscale, elle cherche à impacter notre culture. D'accord? Donc, 5 000 dirhams. TTC. Je divise le TTC sur 1,2. Je trouve leur taxe. Je suppose le taux normal de TVA, 20%. Donc l'achat, il ne doit pas dépasser 4166,67 hors taxe. Alors que nous, ici, l'achat, il est à 10 000 dirhams. Donc 10 000 dirhams moins 4166,67. Voilà donc la différence, c'est à réintégrer. La différence, il n'est pas déductible, donc à réintégrer. L'opération suivante, achat d'imprimante à 30 000 dirhams et de tonnerre à 2500. Achat d'imprimante, c'est le cycle d'investissement. Tonnerre, c'est le cycle d'exploitation. D'accord, donc le tonnerre, oui, mais achat d'imprimante à 30 000 dirhams, il faut l'immobiliser. C'est un élément de l'actif. Puis, vous avez droit de douane sur importation d'une machine, 90 000 dirhams. Droit de douane sur importation d'une machine, 90 000 dirhams. Qu'est-ce qu'on a dit dans le cours? Les droits de douane, y compris dans le prix d'achat, ils devraient être immobilisés. D'accord? L'accessoire suit le principal. Une machine n'est pas déductible, c'est un élément de bilan. Donc, il devrait être immobilisé. Et les droits de douane, qui est l'accessoire, il suit le principal, il devrait être immobilisé et non pas enregistré au niveau du CPC. Bien sûr, via les dotations d'amortissement, le CPC sera par la suite impacté. Assurance au profit de tous les salariés, 20 000 dirhams. Assurance au profit de tous les salariés, c'est dans l'intérêt de l'entreprise, rien à signaler. Assurance incendie pour l'entreprise, donc l'assurance vérifie votre plan comptable, c'est une charge comme toutes les charges engagées dans l'intérêt de l'entreprise, rien à signaler. Jeton de présence versé, la différence de tout à l'heure. Donc c'est une charge déductible, rien à signaler. Provision pour écart de conversion. S'il vous plaît, pour les provisions, pour les écarts de conversion, je l'ai déjà expliqué. Donc ici, écart de conversion actif, donc c'est une charge. Là, ici, le comptable, il a déjà passé la provision en comptabilité. En principe, on doit enregistrer l'opération d'une façon extra-comptable dans le tableau de passage. Mais puisqu'il est enregistré comptablement, donc rien à signaler ici. Donc la charge, elle a été constatée et elle est bien expliquée par le Code général des impôts. Maintenant, provision pour dépréciation des titres, 220 000 dirhams. Cette provision est constituée à la suite des fluctuations du cours des actions de la société en bourse. Donc la provision, elle est faite sur quoi? Sur la base des fluctuations du cours des actions en bourse. Donc, elle est fondée. Dans ce cas, rien à signaler. Également, vous avez paiement de 250 000 dirhams, redevances sur brevets utilisés par l'entreprise. Donc, les redevances, c'est une charge déductible, rien à signaler. L'opération suivante, provision pour clients en redressement judiciaire. Donc, il y a le recours judiciaire. Le montant a été comptabilisé, toute taxe comprise. Non, parce que la TVA, il revient à l'État. On ne doit pas provisionner la TVA. Donc, on provisionne le montant hors taxe. Donc, on doit réintégrer la TVA. On suppose ici toujours que le taux de TVA est de 20%. Vous avez 450 000 dirhams à diviser par 1,2. Vous allez trouver le montant hors taxe fois 20%, ça donne 75 000 dirhams.
Comme je peux prendre 450 000 dirhams, puisque le taux de TVA il est de 20%, je peux le diviser par 6. Ça donne 75 000 dirhams. D'accord? Donc, s'il vous plaît, vous avez ici les numéros des opérations. Parce que si vous avez des questions, vous pouvez laisser vos commentaires ou vos questions. Voilà, donc pour opération numéro 28, pour opération numéro 40, etc. Donc on va continuer la séance prochaine dans un autre vidéo. Il nous reste encore à peu près 20 opérations. Merci pour votre attention.